Lamine Mounimassi, c'est rapidement le biscuit parce qu'on a beaucoup de sujets d'entrée là. On a toujours des bons sujets. Bien entendu. Voilà, d'accord. Oui, c'est ça, on refait le monde. Merci de n'avoir pas dérogé à ce principe. On va gagner en temps. Alors, hier, on parlait du joueur Jorginho Morlaï Silla, dans cette même émission, qui joue au Portugal. Et on disait qu'on a fait référence à la sortie de son manager. Pas son manager, mais de l'agence qui gère les intérêts de Morlaï Silla et qui aurait facilité son transfert au Portugal. Alors, donc, son représentant, le soi-disant représentant de l'agence, M. Diallo, a fait cette sortie pour réclamer des dommages et intérêts à Morlaï pour rupture abusive du contrat, pas rupture abusive, unilatérale du contrat. Et parce que le joueur s'est désormais attaché des services d'une autre agence d'une autre agence différente de cette agence-là. Alors, donc c'est vrai que au vif, on a apprécié tel qu'on a entendu. Mais on a eu des éléments d'appréciation parce que sortir d'ici, il y a un des frères, le frère de Morlaï Silla, qui m'a appelé et qui m'a envoyé les documents qui contredisent nettement la sortie les propos de M. Diallo et qui le présente comme un usurpateur, comme quelqu'un malheureusement qui voulait abuser du joueur. Alors ici dans le contrat, d'abord son nom ne figure nulle part dans le contrat. Dans le contrat qu'il y a ici là, on dit que le présent contrat, je lis juste l'entête. Le présent contrat de présentation, voilà, donc est conclu le 20 novembre 2021 entre Sport Consulting et représenté par Chacha Ampacha. Voilà, Chacha Ampacha. On peut m'en excuser pour le nom un peu écorché. Et Morlaï, même pour eux aussi, quand ils doivent prononcer des noms auxquels ils ne sont pas habitués. Et Morlaï Silla, né le 27 juillet 1998, détenteur du passeport numéro tel. Donc, nulle part, d'abord c'est un premier facteur important, il n'est pas signataire de contrat qui lie l'agence à Morlaï. Et deuxièmement, plus grave, le concernant, c'est qu'il a fait un courrier. Et parce que dans le contrat qui le lie à Morlaï, parce qu'il s'est présenté comme étant le représentant à la famille de Morlaï Silla. Alors, on lui a demandé à ce qu'il soit inclus dans le contrat de transfert de Morlaï, le transfert de son jeune frère Adi Silla. Je ne sais pas, malheureusement, Sanso n'est pas dans ses bons jours pour me lire ça en anglais. Mais vous l'êtes. Non, ce n'est pas pour gagner en temps. Je n'ai pas besoin de lire tout ça. Mais il a été dit dans ce courrier-là que vous pouvez voir signé. Et donc, signé par l'agence Sport Consultant, qui dit que quand le joueur aura été transféré et qu'il a tous les documents lui permettant de travailler et qu'il commence à travailler, et donc par suite son jeune frère devait le rejoindre au Portugal parce que lui aussi c'est un joueur, donc il est un joueur de la catégorie des cadets justement, donc qui devait intégrer un centre de formation, le centre de formation du club. Et donc c'est ce qui a été dit. Malheureusement, le joueur il a commencé à travailler, il a eu tous ses documents, mais l'agence ne s'est pas exécutée. N'a pas honoré cet autre pan du contrat. Effectivement. D'accord. Et en plus, ce qui est encore plus grave, le monsieur il est venu abuser de la famille, et parce que le contrat de prestation, il a dit que 50% de la prime de signature devait revenir à la famille. Ce qui est un couple qui est arrivé à la famille. Non, ça a été. Non, 50% de la prime de signature, ça tu ne peux voir ça nulle part ailleurs. Donc il a profité de l'ignorance de la famille. Peut-être c'est trop dit. Donc de la méconnaissance du secteur, de la procédure du secteur par la famille pour leur faire signer cela. Mais cela n'est pas un problème. Le problème c'est que malheureusement celui qui s'est présenté comme étant le représentant ne l'est pas légalement. Et d'ailleurs, quand la lettre a été passée, quand Sport a demandé bien évidemment son dû aux joueurs. Et donc, c'est la lettre-là qu'on a présentée à l'agence pour lui dire qu'elle n'a pas respecté sa part de contrat. Et par conséquent, le joueur n'était pas aussi obligé de respecter sa part de contrat. Et quand ils ont découvert, ils ont trouvé que le représentant qui est là, qui se fait appeler plutôt représentant M. Diallo, aurait tout falsifié, aurait mis l'entête, et aujourd'hui, selon nos informations, il a été renvoyé
par l'agence et il n'est plus le représentant, il ne travaille plus pour l'agence. Et peut-être que c'est pour tout ça qu'il est sorti. Qu'il a fait une sortie médiatique. Voilà, maintenant pour ne pas que on va l'inviter lui-même, M. Diallo, puisqu'il a fait une sortie médiatique, pour essayer de le confronter à toutes ces révélations que vous venez de faire. Ça va faire l'objet finalement d'un sujet à débattre dans cette même émission.